une station de ski, donc c'est Auger en Haute-Savoie. Et en plus très très célèbre, très renommé. Oui. Alors c'est vrai que là on parle d'instruments de musique sans musicien, vous c'est le contraire, vous faites du piano et vous êtes bien derrière votre piano. Oui, jusqu'à présent, oui. C'est vrai que ça c'est l'autre grande passion avec peut-être l'écriture et oui, la recherche. c'est-à-dire que pendant très longtemps j'ai eu du mal à choisir en fait entre... enfin ça s'est fait tout seul, mais à un moment donné c'était très difficile de concilier les deux, la musique et l'écriture. Bon, c'est surtout les... Oui, alors j'ai trois passions en fait, l'écriture, la musique et l'Antiquité. Alors c'est vrai que l'écriture me permet d'allier également mes recherches sur le monde antique. Bon, alors restait la musique et qui demande aussi quand même pas mal de temps. Oui, ça vous en doutez. Oui, j'ai donné pas mal. Non, je donnais beaucoup de concerts que j'ai réduits considérablement. Mais enfin, bon, j'ai aussi sorti des disques de Debussy, Chopin, Liszt, etc. Et quelquefois en associant la musique aussi, la poésie. Bon, j'ai fait par exemple un disque avec Dominique Paturel que vous connaissez peut-être, qui est donc un comédien. Et voilà, donc effectivement, ça a été très difficile de choisir. Je n'ai pas choisi d'ailleurs, je continue la musique, mais en réduisant quand même les concerts. Bon. Oui. Vous avez quand même des passions, beaucoup de passions dévorantes. J'allais dire presque c'est vrai qu'elles sont dévorantes sur votre temps. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez peut-être envie un peu de souffler par rapport à tout ça Le problème, c'est que j'ai pas envie parce que justement, c'est des passions et qu'on n'a pas envie de les laisser. Mais d'un autre côté, à un moment donné, c'est vrai qu'on s'interroge. Enfin, on s'interroge, on réfléchit un petit peu sur sa vie. Et tout en conservant tout ça, je vais peut-être essayer de le faire peut-être plus lentement pour avoir plus de vie personnelle. Parce que heureusement que j'ai un mari conciliant. Je vous le dis très franchement. Merci au mari. Sinon, ça n'aurait pas été possible. Ouais. Enfin, vous avez encore du pain sur la planche parce que je rappelle que votre dernier ouvrage, donc Haï le pharaon, paru chez Michel Lafon, c'est que le tome 1 et que derrière il y en a encore oui, beaucoup. Il en arrive 2 et puis après je continue surtout ma saga égyptienne en 27 volumes, donc j'en ai écrit un peu plus de la moitié. Il me reste encore du travail. Et les 2 prochains sont écrits. Donc le tome 2 et 3 sont écrits, donc ils sortent en mars et en mai. Oui. J'imagine qu'on doit s'attacher à ces personnages, même si c'est des personnages loin qui sont morts, il y a un vrai attachement. Oui, au point qu'au début, quand j'ai commencé, je n'écrivais qu'un livre, j'allais dire comme tout le monde, et puis j'en ai écrit 2, 3, 4, et là, au bout de 27 volumes, je ne sais même pas ce que je vais devenir si je laisse mes personnages. Je vais être endeuillée, perdue. Parce qu'ils vivent avec moi depuis très longtemps, oui. Ils vivent aussi, je pense, avec les lecteurs qui sont nombreux, puisque apparemment Michel Lafon, l'éditeur, vous fait confiance pour sortir ces séries. Et ça permet aussi mes droits d'auteur de continuer à financer la recherche. Et ça, c'est important. Oui. Violaine von Oyeck, il faut s'arrêter et je suis vraiment déçue parce qu'on sent qu'avec vous, on pourrait comme ça parler des heures et des heures. Merci infiniment d'être venu jusqu'à nous. Je remercie les téléspectateurs d'être restés pour cette émission de Tandem. À très bientôt. Merci Violaine. Merci, à vous. Au revoir. Don't